مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله encore une fois يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله قال إمامنا وسندنا أبو جعفر محمد بن علي الباقر وجعل الله حبنا أهل البيت نظاما للدين. Décorer notre majlis, parfumer ce majlis de Ahl al-Bayt avec le dhikr de salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عظم الله أجورنا وأجوركم. Nos condoléances ce jour de الحجة الحرام, ce jour béni de ce mois sacré d'Allah. Surtout, c'est l'occasion triste du martyr de l'imam al-Baqir Muhammad ibn Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Nos condoléances à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos condoléances à toute la famille prophétique pour cette triste occasion du martyr de l'imam alayhi salam. Dans le hadith, l'imam dit, le hadith que je viens de citer, l'imam dit que notre amour, Allah a fait ou Allah a voulu que notre amour soit nizaman lid-din, nizaman lil-iman, nizaman lil-islam. On ne peut pas avoir la structure de l'islam, de la religion, de l'iman sans l'amour de Ahl al-Bayt alayhi salatu wassalam. C'est impossible. Ce hadith et cette citation de l'imam al-Baqir alayhi salam ressemblent énormément à un autre hadith, à une autre citation de notre dame Sayyida Fatima salawatullah wa salamuhu alayha.
quitté votre travail, vous êtes venu, vous avez peut-être laissé un programme que vous pouviez faire pendant l'été. Les gens, il y a certains, ils pensent, oui, c'est l'été, on doit profiter de l'été pour sortir avec la famille, pour faire des soirées. Vous avez tout laissé. Pour quelle raison? Pour l'amour que vous avez pour Ahl al-Bayt alayhi salam. Cela est une structure pour un musulman. Cela est le signe d'un musulman. Dans le hadith de l'imam, il dit al-iman, pour avoir le iman maratib. Il dit que l'iman, c'est, il y a des niveaux et des étapes et des degrés pour le iman. Le hadith, c'est de l'imam, le fils de l'imam al-Baqir, c'est l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam, qui dit, sallu ala il dit que le maratib, c'est-à-dire l'iman, il y a des maratib. Il donne l'exemple de l'échelle, sullam. Dans la langue arabe, on dit sullam. Sullam, c'est l'échelle. Il y a des marches, il y a des niveaux. Après, il dit que pour arriver, pour atteindre cela, on peut, Inch'Allah, si on atteint cela, on a le paradis. Et après, il donne l'exemple aussi des personnes qui ont eu des niveaux importants, et il cite le Miqdad. Il dit le Miqdad, il est sur le 8e niveau, et puis Abu Dhar al-Ghafari sur le 9e. Vous savez, Abu Dhar al-Ghafari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ma aqallat al-ghabra wa ma adallat al-khadra asdaq lahja min Abi Dhar shibh Isa ibn Maryam. La terre n'a pas connu une personne, le ciel n'a pas vu une personne comme, c'est-à-dire si véridique comme Abu Dhar al-Ghafari. Il est le similaire, il est celui qui ressemble le plus à Isa ibn Maryam alayhi salam. Comment il était véridique? Ça, c'est le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Abu Dhar, Abu Dhar, il est arrivé à ce niveau. Puis, Salman minna ahl al-bayt. Salman, il est arrivé à un niveau encore plus important, c'est le 10e. Si on a 10 étapes, 10 niveaux, 10 degrés, Salman, il est sur le 10e. C'est l'imam Sadiq qui nous dit ça. Et quand on voit que Salman est arrivé à ça, c'est pas gratuitement. Aujourd'hui, on cherche le gratuit. On veut avoir toutes les choses, toutes les commodités, tous les services, mais gratuitement. Ça n'existe pas. Même dans cette vie, même dans ce dunya, on ne peut pas avoir les choses importantes. Est-ce qu'ils peuvent vous donner l'or ou le diamant ou les bijoux gratuitement? Non. Ils peuvent vous donner des choses sans valeur gratuitement, ça c'est possible. Mais s'ils vous donnent, quelqu'un dans la rue, il vous donne une bague, vous allez dire certainement que ce n'est pas de diamant et ce n'est pas de l'or, n'est-ce pas? Il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut jeûner le mois de Dhul Hijjah, il faut faire de prières du mois de Dhul Hijjah, il faut venir dans le majlis de l'imam al-Baqir, il faut faire un peu de sacrifice pour avoir les niveaux. Salman, il a tout laissé, il a laissé sa famille, il a laissé sa ville natale, il a tout laissé. Pour quelle raison? Il est resté des années et des dizaines d'années, pas des années, en cherchant le prophète de Akhir al-Zaman. Il demandait, il cherchait, il faisait des recherches vraiment avec des difficultés. Il était devenu plusieurs fois serviteur.
Il a fait vraiment des sacrifices énormes. Il a trouvé un groupe qui parlait d'une personne qui peut être le prophète. Il est parti, il est resté, il a fait des efforts. À la fin, il a vu non, ce n'est pas la bonne personne. Puis il a fait encore des autres voyages et des dizaines de voyages jusqu'à ce qu'il arrive à Mecca. Jusqu'à ce qu'il trouve notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il trouve le trésor qu'il cherchait. C'est ça le vrai trésor. Je vous ai raconté l'histoire de Isa alayhi salam avec les apôtres. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est ici que j'ai parlé de cette histoire, n'est-ce pas? Qu'il a laissé les apôtres chercher les trésors et il est parti pour chercher le vrai trésor. Et il est revenu avec un homme croyant, un bon croyant, un vrai croyant, un jeune qui a laissé le royaume, qui a laissé toute la richesse, qui a laissé toute la beauté de cette vie pour qui? Pour Isa. Et en vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans les jours d'Ibrahim alayhi salam, d'Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il a prouvé ce sacrifice. Il a prouvé cet amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de Babel, d'Irak. Il est arrivé à Jérusalem. Puis il est arrivé avec l'histoire de Hajar. Il est parti, il a laissé son épouse et son bébé. Où? À la Mecque. Mais quelle Mecque? Pas la Mecque d'aujourd'hui. Pas la Mecque avec les clims et je ne sais pas, les voitures et les hôtels 5 étoiles d'aujourd'hui. Et même malgré ça, il y a certains qui se plaignent. Mais c'était la Mecque où il n'y avait ni l'eau, ni désert. Un vrai désert. Sans eau, sans nourriture, sans tribu, sans aucun homme. C'est là qu'il a laissé son épouse. Ça, c'est des épreuves. Pour qui? Pour Allah. Il faut faire des efforts. Il faut faire des sacrifices. On ne peut pas atteindre ce niveau de l'imam, de la croyance, comme l'imam nous dit, sans avoir de sacrifices. Parmi les sacrifices, on voit, pour parler encore et pour expliquer encore rapidement les maratib, on parle des niveaux de iman. Il y a des signes de mu'minin. Et l'imam aussi dans le hadith, il nous parle des signes de mu'min. Il dit qu'il ne sera pas un mu'min, un vrai mu'min, celui qui ne fait pas toujours l'ablution. Si vous voulez connaître la personne, s'il est vraiment un vrai mu'min ou non, voyez. Est-ce qu'il laisse l'ablution? Il faut toujours rester en purification, en état de purification spirituelle qui est avec l'ablution. Même avant de dormir, je suis fatigué, il fait froid, maintenant il ne fait pas froid, mais je suis fatigué et je laisse l'ablution, c'est dommage. Salman lui-même, il disait, il y a certains, ils ont demandé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à certains compagnons qui fait l'adoration toute la nuit, qui jeûne tous les mois et qui lit le Coran chaque jour, au moins une fois. Salman, il a dit, vous connaissez l'histoire juste rapidement, Salman, il a dit, moi ya Rasulallah. Les autres étaient très, vous savez, toujours il y a des jaloux, des personnes qui ne supportent pas. Et ils ont dit, non, c'est pas vrai ya Rasulallah. On t'a vu, hier t'as mangé, on t'a vu, hier ça veut dire tu n'as pas dormi pendant la nuit. Il a dit oui, mais j'ai appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dort en état d'ablution, en état de purification, il dort comme adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au matin. Et moi je l'ai fait, tout simplement. Je ne dors jamais sans ablution, c'est très simple. C'est des choses simples, mais la personne qui vit cette spiritualité, cet état, il va, Inch'Allah, jamais faire des péchés,
Même s'il fait des petites erreurs, il va rattraper, il va se répondre, il va se repentir. Et cela, c'est le vrai signe de l'adoration, de la croyance et de mu'min. Deuxièmement, il dit celui man wathaba, et celui qui ne dort jamais, ça veut dire il ne fait pas jamais un sommeil total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lui, yanamu kal-ghatta. L'imam dit comme les personnes qui se noient. Pourquoi? Ça veut dire, il veut dire que quand il dort, il sait qu'il va se réveiller. À quelle heure? 4h30, 4h, 5h, mais il sait qu'il va se réveiller. Pas comme certains, ils disent non, c'est bon, maintenant c'est la veille, c'est le samedi soir, on a dormi à 2h du matin, 1h du matin, Allah arhamar rahimin. Même dans le mois de l'Hijjah, les gens ils font labbaik Allahumma labbaik, des adorations, et moi ici samedi soir je dors, et après je dis je me réveille quand je me réveille. Ça veut dire c'est le sommeil qui va décider quand je vais me réveiller. Ça c'est pas possible. Ça c'est haram de laisser la prière de sabr et de rattraper plus tard. Surtout les jeunes, je sais, les jeunes aiment dormir. Mais faites un programme, au moins, vous mettez le réveillé et vous essayez avec même de demander aux autres, à votre maman, à votre père, demandez aux autres de vous réveiller pour ne pas perdre et rater la prière du matin. Si vous ne faites pas la prière de l'aïl, la prière de nuit, au moins, ne ratez pas la prière du matin. Puis il dit que celui qui bloque, qui prisonne, qui bloque sa langue. Il fait attention à sa langue. Il ne blesse pas les autres. Il n'insulte pas les autres. Il ne fait pas la médisance. Il ne fait pas la zizanie. Tout cela est loin de lui. L'imam al-Baqir lui-même, alayhi salatu wa salam, il dit celui, et c'est ça le vrai amour. On a dit que l'amour de Ahl al-Bayt, c'est la structure, c'est le système. Nizam, c'est le système en arabe. C'est le système. Sans le système, l'islam ne marche pas. La religion n'est pas correcte. Le système de l'islam, le système de Ahl al-Bayt, le système de la religion, c'est l'amour de Ahl al-Bayt. Mais quel amour? L'imam dit إن كان تعصي الإله وأنت تظهر حبه. Tu désobéis Allah subhanahu wa ta'ala en disant que je t'aime ya Allah. هذا لعمرك في الفعال بديع. Ça ce n'est pas ce n'est même pas logique. C'est étonnant. Vous inventez, c'est comme vous inventez une nouvelle religion, il dit l'imam. هذا لعمرك في الفعال بديع إن كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع. Si tu es véridique dans ta parole, dans tes propos, si tu aimes vraiment Allah, tu ne peux pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que celui qui désobéit à Allah, il n'a pas connu Allah. Il n'a pas connu. Alaykoum assalam. Ma arif Allah man asa Allah. Man asa Allah, celui qui fait désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse la prière ou il néglige la prière. Maintenant, personne ne laisse la prière, Inch'Allah. Mais il néglige la prière. C'est bon, je rattrape. Il néglige le jeûne. Il néglige les autres obligations. Ça, c'est problématique. L'imam, alayhi salatu wassalam, nous a montré des exemples. L'imam, alayhi salam, dans sa vie, aussi pour terminer, Inch'Allah, dans sa vie, depuis son enfance
il était éprouvé, alayhi salatu wassalam. Vous savez que l'imam, il était présent le jour de Ashura. Ça, vous connaissez ça, vous savez ça. Il était présent le jour de Ashura. L'imam, alayhi salam, était l'imam que même le prophète lui a salué par Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Vous connaissez cette histoire. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit un jour, Ya Jabir, oh Jabir, écoutez bien, tu es proche de moi, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu vas être vivant, tu vas rester vivant, Allah va prolonger ta vie. Inch'Allah, Allah vous prolonge la vie, Inch'Allah. Allah va prolonger ta vie jusqu'à ce que tu vois avec tes propres yeux mon petit-fils Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam. Et il y a l'imam alayhi salam, le Jabir ibn Abdullah l'a vu. Il a vu dans la ville de Médine. Il a vu, il était un enfant de quelques ans, 5-6 ans, et il a vu le visage. Il a dit que cet enfant, son visage est familier. À part la lumière, je sais, je vois la lumière, mais je vois que le visage est familier. Il ressemble beaucoup à qui? À Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rapproché de lui. Waladi, mon fils, approche-toi. Il s'est approché. Tourne-toi. Il est tourné. Il a dit Malamihu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si je vois le prophète. Et puis il a dit Ya Ghulam, comment tu t'appelles? Il a dit Muhammad. Il a dit Muhammad, le fils de qui? Il a dit de Ali, de Hussein, de Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi. Il a dit Ya Baqir, ton grand-père m'a dit que tu vas voir mon petit-fils Mohammed, son surnom est Baqir car il ouvre le savoir et la connaissance et la science. Et quel savoir? Le savoir de tous les prophètes, de début jusqu'à la fin, jusque Rasulullah lui-même. Il est l'héritier de tous les prophètes, du savoir et de connaissance de tous les prophètes. Il a dit, le prophète m'a dit, je vais te voir, et il te passe ses salams. Il a dit, Ya Jabir, wa ala nabiyillah, wa ala jaddi wa alayka salam. Mais l'imam al-Baqir, avant ces jours, avant cette rencontre, il a vécu une tragédie. Il avait quelques ans, il avait 5 ou 6 ans, apparemment, à peu près 5 ans. L'imam alayhi salam était à Karbala avec son père, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. L'imam alayhi salam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, jusqu'à la fin de sa vie, même quand un homme de Sham, il venait chez l'imam al-Baqir. Il détestait l'imam al-Baqir, mais il visitait quand même souvent l'imam al-Baqir. Les gens demandaient pour quelle raison tu rends visite à cette personne que tu détestes. Il dit par le respect de son savoir, par le respect de sa lumière, de la lumière de son visage. Mais je ne l'aime pas, il est le fils de Ali ibn al-Hussein.
le fils de Ali ibn Abi Talib, jusqu'au le jour que ce Shami voulait quitter ce bas monde. Il était très malade, ce Shami. Ya Baqir al-Ulum, écoutez-nous. Ce soir, nous sommes là par ton amour. Nous sommes là par ton amour, Ya ibn Rasulullah. Par l'amour de ton père, Ali ibn al-Hussein. Par l'amour de l'imam al-Hussein, alayhi salam. L'imam, alayhi salam, il disait, ses compagnons disaient à l'imam que ce Shami, cet homme de Sham, de Damas, il te déteste. Lui, il dit, vous inquiétez pas. Pourquoi? Lan takhfa ala Allahi khafiya. Allah sait ce qu'il va faire. Vous voyez cette personne, ce Shami qui détestait l'imam le jour du départ, quand il était malade, il a dit à son serviteur, tu pars après mon décès, tu pars chez l'imam al-Baqir, tu lui demandes de venir, de me préparer, de prier sur moi. Il a dit, c'est vrai. Il était étonné, il a dit oui. Et tu lui dis que c'est moi qui a demandé ça. Quand il est parti, il a vu l'imam al-Baqir. Il était, après la prière, il a attendu, c'était la prière. Après la prière, il lui a dit que ce Shami que tu connais, il te demande. Il dit que c'est à toi, il est mort, il est décédé. Même il est refroidi. Il t'a demandé avant son départ de faire la prière sur lui. L'imam al-Baqir, alayhi salam, il a dit, partez chez lui et je vais venir après la prière. L'imam est arrivé, il a fait de dua. Cette personne, ce Shami, était Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'imam al-Baqir, il était ressuscité. Et puis il a dit, Ya ibn Rasulullah, ashhadu annakum antum al-a'imma wa ashhadu wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata. Je suis témoin que tu es l'imam de son temps. Car j'ai vu, il a dit à tout le monde, mon âme était en train de partir. Ils étaient en train de prendre mon âme jusqu'à ce qu'un ange est arrivé en disant à Malakul Maut, un ange, Azraïl alayhi salam, laissez cette personne. Et il doit rester dans cette vie. Pour quelle raison? Car Sa'alana Iyah Muhammad ibn Ali al-Baqir. L'imam al-Baqir nous a demandé cela. Grâce à toi, Ibn Rasulullah, Allah m'a rendu mon âme. Ibn Rasulullah, ce soir on te demande, Ya Baqir al-Ulum, nous avons des péchés. Nous avons des péchés, Ya Ibn Rasulullah. Aide-nous pour sortir de nos péchés. Aide-nous pour avoir la vie de nos cœurs, Inch'Allah. L'imam al-Baqir, alayhi salam, était à Karbala. Quand il a vu avec ses propres yeux son père Ali ibn al-Hussein malade, sur les lits dans la tente, il était à côté de son père en écoutant aussi les appels de Hussein, son grand-père. Ya Hussein, il a dit, il a vu, il a écouté son père et son grand-père Hussein disait Hal min nasr yansuruna. Il a vu comment son père Ali ibn al-Hussein, malgré sa maladie, il a essayé de se mettre debout pour partir, pour défendre l'imam al-Hussein
الحسين زين العابدين، إلى يا سسر زينب أخي زينب مسر زينب غم mon fils Ali dans l'attente, puisque pour que Allah garde notre dynastie, la dynastie de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى عليهم السلام. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلوات.